Bonjour et bienvenue dans ce portail interstellaire. Ça fait un moment que j'ai pas enregistré de captation énergétique de ce type et j'espère que tu vas bien si on se retrouve à l'occasion de cette nouvelle activation énergétique assez particulière, portail du 11-11, a priori pour moi aussi très significative puisqu'à titre personnel, c'est la date que j'ai choisie pour réouvrir mon activité en Belgique. Donc c'est intéressant. Portail, il y a cette idée d'ouverture, bien entendu. Interstellaire, il y a ce lien avec nos origines stellaires et en quoi elles peuvent nous aider dans nos missions respectives sur Terre. Ça fait un moment que j'ai pas été me connecter de ce côté-là, un petit peu dans les origines galactiques, un petit peu plus loin. Donc je suis curieuse de voir avec toi où est-ce que ces énergies ont envie de nous emmener, qu'est-ce qu'elles nous proposent pour aujourd'hui et pour en fait les années à venir. En gros, j'ai vraiment capté que c'est des énergies qui voulaient venir nous aider à boucler les 4 années qui ont été assez dures. On va pas se mentir, assez dur. On est rentré dans le dur, dans le concret de l'existence avec des expériences de vie un peu solides, un peu voilà. On a appris à être plus stable de manière générale. Tu me diras du coup en feedback si tu te retrouves là-dedans, mais a priori il y a quelque chose qui s'est stabilisé au niveau de l'être par toute une série de transformations alchimiques. Pour ma part, j'ai fait les 2 processus donc de résurrection et puis de bénédiction, et je suis encore en train de creuser dans certaines racines. Donc c'est un processus qui peut sembler long, éreintant, harassant. On peut douter, on peut avoir envie de s'arrêter à certains moments au bord de la route, de contempler le paysage et de se dire c'est bon, moi maintenant je jouis de la vie et puis les choses se feront à travers moi, et honnêtement c'est carrément légitime. Mais ici, donc avant cette grande accélération planétaire, 2025-2026, on prend un embranchement, 2027-28, on va faire une accélération quantique qui a été pressentie par beaucoup de gens et beaucoup de clairvoyants. Et donc voilà, c'est intéressant, ça brasse fort, ça nous secoue évidemment encore du dedans, avec nos vieilles croyances, avec ce qui nous retient peut-être de humainement exprimer aussi notre vérité plus clairement, affirmer notre territoire, dire qui nous sommes pleinement. Et le portail stellaire qui est là, il est vraiment là pour défragmenter avec nous les restants de nos anciennes vies, encore une fois, les vieux schémas qui pourraient être parasitants, les pastilles entre guillemets un peu collantes qu'on se prend malheureusement parce que on est pris dans les interactions du collectif, quoi qu'il en soit. Et voilà, moi j'ai hâte en tout cas de rentrer dans le vif du sujet, mais tout doucement on s'installe déjà sur une note de fond, on prend son temps puisque évidemment c'est toujours un peu puissant. À travers ma voix et à travers les vibrations, tu pourras peut-être ressentir que des choses commencent à se fissurer comme ça à l'intérieur de toi. C'est d'anciens systèmes encore de protection, de lutte, de chantage, des choses qui sont liées à nos besoins d'affection, de protection, de sécurité. Donc, quel que soit l'état dans lequel tu es, je t'invite à t'installer vraiment confortablement pour écouter cette activation. Et il est tout à fait possible aussi de la réécouter plusieurs fois pour bien la laisser infuser. J'ai remarqué que dans mes derniers processus, j'ai écouté déjà plusieurs fois les captations et à chaque fois, il y a un effet supplémentaire et une couche de données qui s'inscrit. C'est toujours assez puissant, assez profond. Bien sûr, on part aussi dans nos inconscients pour aller nettoyer là-dedans ce qui n'a plus lieu d'y être, mais qui nous a servi aussi à construire une personnalité humaine qui était bien utile pendant un temps. Donc on va laisser derrière nos anciennes références, ça c'est certain. Pour beaucoup, c'est déjà le cas, peut-être des déménagements, des arrangements différents, des contrats, des locations. Je vois énormément de choses qui ont été posées dans la matière, qui ont été vont dans un sens un petit peu différent. Et on respire pour bien intégrer tout ça, donc ça va pulser quand même assez fort, et c'est un peu comme si on prenait un bain
énergétique qui nous amène déjà, on va dire, dans la substance de l'être véritable et des années à venir. Donc c'est un peu soi qui va se connecter avec le moi du futur, qui se rencontre, qui se top, qui se high five, qui se dit ok, tiens, je te check, regarde, t'inquiète, ça va aller. Il y a différents éléments, voilà, que tu vas devoir mettre en place, on va dire, pour que ça se passe bien. On est dans la connaissance véritable de soi. Cette activation, elle fait partie du coup d'une série de recherches qui sont liées à mon deuxième jeu, Le Joyau de Gaïa, qui était un jeu qui m'a fait un tremblement de terre, on peut le dire comme ça, intérieurement et dans ma vie. Et c'est intéressant puisque effectivement, ça s'est mis en pause pendant un moment. Il y a eu un besoin de restaurer certaines énergies, de se reposer, de rentrer à l'intérieur de soi pour pouvoir revenir à la lumière. Et il y a de ça puisque de plus en plus, on est quand même appelé à être relativement visible, chacun à sa manière, et à diffuser, à propager des bonnes ondes, des idées plutôt positives, constructives, sans vraiment tenir compte des dégâts alentours. Donc c'est vrai que les années qui arrivent risquent d'être assez compliquées en termes de prise de conscience pour pas mal de personnes, avec de grosses remises en question, des doutes, de la peur, de l'inquiétude, du stress financier, etc. Et en tant que starseed ou âme qui s'est éveillée à certaines réalités, a priori, tu passes en premier. La douche froide, c'est pour toi. C'est toi qui testes la température de l'eau et qui aide les autres, en fait, à passer ces rideaux-là, puisqu'ils sont assez brutaux, quand même. Donc, t'es venu, entre guillemets, bien armé, ce qui n'empêche que tu peux bénéficier aussi de moments où tes alliés viennent un petit peu te secourir, voilà, ou te porter de l'aide, dans les moments où, clairement, les tournants sont quand même un peu serrés. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette idée de portail stellaire? Mais c'est qu'on est totalement et pleinement en communication avec toutes nos émanations à tout moment, mais qu'elles n'interfèrent pas dans notre vie pour un oui, pour un non, surtout si elles sont bienveillantes, et que c'est à nous un peu de tirer notre plan. C'est vraiment littéralement ça. On est dans notre plan, donc on tire notre plan, notre dimension où nous on est actuellement, et de se rapprocher de dimensions peut-être plus lumineuses en nous. Et c'est un peu toutes ces notions d'espace-temps en fait qu'on va revisiter dans les années à venir, qui vont nous aider à comprendre que tout se vit un petit peu en même temps, mais à différents niveaux. C'est un petit peu comme si on vivait sur différents niveaux de conscience en même temps. Et parfois, on a de la chance, on est infusé par un de ces niveaux de conscience supérieurs, on va l'appeler comme ça, qui vient nous aider à traverser un peu l'opacité ambiante. Donc la Terre, c'est un milieu très particulier. Si tu n'as pas forcément suivi tout le récapitulatif que j'ai fait au niveau du jeu de Gaïa, il y a quand même une histoire assez lourde sur la Terre, avec de la densité, un apprentissage qui peut être un petit peu corsé, des interférences, de l'enfermement, de l'esclavage, enfin bref, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent résonner et qui se retrouvent du coup chez nous internalisées et dont il faut absolument se défaire. Je vois des chaînes qui se brisent, mais vraiment pour toute l'humanité. Mais évidemment, c'est important à son niveau personnel de vraiment, vraiment se libérer et de ne pas, j'ai envie de dire, se croire en croisière trop vite arrivé, parce que la haute mer, elle reprend vite ses droits. Les vagues réarrivent sur nous et voilà, il y a forcément des moments de repos où la vie suit son cours, on vit d'autres choses, etc. Et puis on est reparti à l'assaut de nouvelles vagues. On peut trouver ça amusant ou non, tu peux aimer ou pas l'océan et toutes ces vagues, mais dans tous les cas, c'est vrai qu'on est connecté là-dessus et on va être en permanence dans les années à venir à faire des changements de fréquence. Donc vraiment littéralement, on va changer de plan de fréquence assez rapidement. Donc ça va être mentalement un petit peu challengeant pour ceux qui sont collés au mental, parce que ils vont pas trop comprendre ce qui se passe et pourquoi les points de référence mentalement ils changent constamment. C'est plus les mêmes idées. Alors, il y a des gens qui vont plus avoir l'impression d'être la même personne du jour au lendemain, donc ça peut être saisissant. Et ça a pu t'arriver aussi à certains moments dans certaines transformations.
Donc le portail stellaire, bah, je vois que tout doucement, voilà, on est monté en fréquence, on se met au diapason, on essaie de déjà pouvoir ressentir dans nos corps physiques, ce que ça peut nous amener comme transformation, comment on va vibrer un peu différemment, qu'est-ce qui va peut-être être nécessaire de lâcher encore certaines peurs, certaines inquiétudes, un certain stress. Qu'on n'aura pas le choix de lâcher parce que littéralement il nous alourdit, vraiment il nous donne de la pesanteur, voilà. Et ben voilà, il faudra évidemment avoir un petit peu l'esprit aventurier dans les 4 années à venir, puisque ça fait un petit peu un 4 et un 4, même si il y a vraiment une découpe un peu de 2-2. 2 grosses années là qui arrivent, qui vont être très particulières, puisqu'on sera à peu près dans le nœud. Au milieu du 8 là, de l'infini. On va être un peu dans la boucle au milieu, donc on va être compressé, si je comprends bien l'image qu'on m'envoie. Ça va être un peu la compression ultime du raisin, quoi, pour faire ressortir le jus. Et après, ça va quand même, là, commencer à aller 27-28 vers une ouverture cosmique et des énergies un peu plus légères, un peu plus faciles. Voilà. Donc on sait ce qui nous attend, c'est bien, comme ça on peut tranquillement se préparer, faire son petit sac à dos, on va dire, mais pas trop l'alourdir. Mais tout simplement être conscient que oui, les choses s'accélèrent et donc fatalement notre vie aussi, il peut y avoir pas mal de changements, des choses qui arrivent assez vite, par surprise, des changements planétaires aussi, hein, qui vont nous impacter même quotidiennement. Donc je ne nous souhaite pas une nouvelle crise sanitaire, mais il y aura d'autres choses, voilà, qui vont nous tomber un peu sur le coin de la tête, gentiment, et auxquelles on fera face chacun à sa manière, mais pas d'inquiétude. Encore une fois, on est prêt, finalement, on a été préparé. C'est un peu ça que je vois vraiment l'idée que les semences d'étoiles sont tout le temps préparées, voilà, préparées, en avance, prévenues, pour être prêtes et quelque part maintenir aussi une sorte d'harmonie d'ensemble qui fait que ça continue quand même à fonctionner, hein, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, donc là on est déjà monté un petit peu en vibration, on est un petit peu dans le menu, on va rentrer dans le menu principal, hein, on était un peu à l'entrée à la présentation et je sais pas exactement où on va voilà, nous emmener, mais c'est vrai que il y a une manière aussi de faire et de canaliser chez moi qui a évolué avec le temps, qui est beaucoup dans la présence et de ramener finalement les autres dimensions à soi. J'ai toujours été d'ailleurs fermement opposée au hors-corps ou à aller dans l'astral comme ça sans son corps physique. Et donc, avec les années, encore plus, je rassemble finalement les informations et je les ramène vers moi. Et je t'invite à faire de même de plus en plus quand tu fais tout type d'exploration, d'hypnose, de travail sur toi, à vraiment partir de l'intérieur de toi et d'essayer de ramener l'information à travers ta toile, un peu comme une araignée, au cœur de toi, à chaque fois, pour avoir vraiment ce point de référence centralisé, d'être centré quand tu fais le travail, voilà, quel qu'il soit, quelle que soit la forme, vraiment, méditation, marche consciente, voilà. Donc on prend un temps vraiment pour du coup ramener à soi, finalement, on va ramener à soi le portail stellaire, c'est vraiment ça que je vois, comme une petite porte qui est justement au niveau du cœur et qui peut s'ouvrir. Et donc c'est assez intéressant, c'est comme si je voyais une petite porte se dessiner au niveau de la poitrine et dans laquelle on peut rentrer pour accéder à ces dimensions supplémentaires qui donc aujourd'hui ne sont plus vues comme étant extérieures à soi en rien du tout. Elles sont vraiment à l'intérieur de nous. Ce sont des dimensions personnelles, véritables, dans lesquelles nous sommes présents. Donc on va aussi authentifier de plus en plus qu'on a la clé, on a les informations, elles sont en nous. Elles peuvent être encodées, elles peuvent être anciennes, elles peuvent être difficilement décryptables, mais elles sont là. Elles sont là et nulle part ailleurs. Il n'y a pas de réalité extérieure, c'est le mot qui me vient, mais voilà, c'est toujours un peu choquant parce qu'on se dit, mais si, là je suis en train de taper sur mon fauteuil, il est là, tu vois, il n'est pas, c'est pas possible, il est extérieur. Mais
Voilà, le mental va s'habituer. On va commencer à s'habituer à cette conception, vraiment que tout part de ce centre de commande intérieur, avec un monde qui se déploie de l'intérieur vers la 3D, et non pas un monde extérieur dont on serait victime ou qui rejaillirait sur nous, comme ça par un effet de rebond. C'est vraiment loin de ce que je vois. Donc les informations là qui me viennent, c'est vraiment un peu comme un schéma lumineux spatial, je ne sais pas l'expliquer autrement, qui montre que on ouvre la porte à l'intérieur de nous et ça déploie un monde vital autour de nous, organique, particulier. Et même si on lutte avec cette idée de la préexistence, on se dit, mais attends, moi quand je voyage là, l'endroit il existait déjà avant, je l'ai déjà vu en photo, j'ai fait ça, oui, mais on participe à sa création. Et ça, mentalement, je ne peux pas vous l'expliquer avec des mots aujourd'hui. Avec les connaissances qu'on a, là actuellement, c'est impossible de nous transmettre l'information correcte, c'est ça que j'entends. Mais il y a une préexistence réelle, mais elle est diffuse. Voilà, c'est le mot qui conviendrait le mieux. Donc, à partir du moment où on comprend de mieux en mieux qu'on déploie son monde et qu'on est donc une force d'organisation, de structuration de la matière à travers nos cœurs, à travers nos désirs, à travers notre volonté propre, en fait, on peut réorganiser la matière, on peut réorganiser ce monde. Pas comme un tyran, pas comme un despote, parce qu'on ne peut pas tout faire. Il y a des lois de création dans l'univers, des lois vraiment importantes qu'il faut respecter, les lois du vivant. On ne va pas faire du mal, on ne va pas tuer sans raison, on ne va pas détruire si ce n'est pas absolument nécessaire, mais il y a des processus de destruction qui sont nécessaires, notamment ici dans les vagues d'activation qui vont se faire. Donc de plus en plus, on t'appelle personnellement, si tu écoutes cette captation, et on m'appelle à déployer ton monde de l'intérieur vers l'extérieur et à ne plus tellement prendre en compte, c'est très bizarre mais c'est comme ça, le feedback que tu vois en direct. C'est un peu le monde de l'illusion dont on nous demande de nous séparer. Oui, tu vois un feedback direct, mais comme ton déploiement de monde il se fait en différé et dans différentes dimensions, le temps que la réalité se restabilise, on va dire, ça prend parfois une fraction de seconde et parfois ça peut prendre un an. Tout dépend de la qualité de la vibration, de la qualité de l'intention, des obstacles que tu émets, de ta qualité d'attention. Voilà. Alors, pourquoi on nous parle de ça précisément maintenant ? Parce qu'on va un petit peu jouer les petits génies sur Terre, si je comprends bien. Donc voilà, c'est une nouvelle mission. J'espère que vous êtes contents. D'ailleurs, moi, j'adorais les explorations sur le génie dans le jeu Amaya. C'était une de nos plus belles explorations, je trouve, pour réveiller le génie intérieur. Donc, il s'agit bien de ça. C'est que là, vraiment, il va être question... Je vois même le génie civil, c'est-à-dire qu'il va être question vraiment de revenir avec nos talents avancer ou pousser, je ne sais pas exactement comment le dire plus que ça, mais de ne plus trembler, quoi. Va falloir avancer et oser dire au monde, moi je sais faire ça. Et ne plus douter de soi, en fait. Voilà, donc on passe aussi un cap de fréquence qui va stabiliser notre présence, stabiliser notre énergie, stabiliser notre aura, et qui nous permettra d'avoir un impact sur la matière qui est conséquent. Voilà pourquoi on nous a fait faire des gammes. On a joué un peu à la marelle, quoi, on va dire, à jouer au billes. Voilà, même si pour nous c'était déjà énorme ce qu'on a fait, et que peut-être on a effectivement vu à quel point notre vie s'est réorganisée en peu de temps ou en plus de temps, ou des choses qu'on a provoquées, et comment on provoque les choses. Mais là maintenant, j'ai envie de dire que on passe au level maître Shaolin, quoi. Je ne sais pas expliquer, on passe à un level de conscience et d'impact vibratoire qui est beaucoup plus grand, mais pour tous, donc évidemment les inconscients aussi. Donc dans la balance, évidemment, on va avoir des créations plus ou moins agréables autour de nous et nos propres créations.
Si c'était si simple que les personnes les plus conscientes ont plus d'impact, le problème serait réglé depuis bien longtemps. Tadadadam. Donc ça ne suffit pas. Notre énergie, elle fait évidemment obstacle à certains plans plus obscurs. Elle permet de faire naître tout un terreau d'idées derrière nous, parce que chaque fois que tu ouvres une porte, tu as une centaine de personnes minimum qui peuvent s'engouffrer derrière toi. Donc c'est très important de comprendre ça aussi. Tout le travail qui est fait, il est collectif. C'est un maillage collectif et humain qu'on fait, tous et toutes. Chaque personne qui arrive à dire non à certaines choses, qui arrive à poser ses limites, qui arrive à grandir, elle nous aide tous dans la communauté. Donc très important, oui, de comprendre que les forces contraires, elles sont toujours à l'action, forcément, plus que jamais. Elles s'éclatent avec leur idée de fin du monde et de catastrophe et de chaos, puisque c'est leur kiff. On va pas leur reprocher parce que c'est leur essence. On doit juste comprendre que notre essence est fondamentalement différente et branchée sur un point d'humanité. La préservation de l'espèce, la préservation du genre aussi, la préservation des lois fondamentales du vivant et de la nature, et donc un beaucoup plus grand respect, voire une dévotion par rapport au vivant, et donc un respect des corps, un respect des esprits, pas de mutilation, pas d'acharnement. Voilà, donc il n'y a pas de violence d'ailleurs, puisque elle n'est pas nécessaire, elle n'est pas strictement nécessaire à la vie dans la collectivité humaine. Donc il y a beaucoup de choses qui sont amenées à changer, mais évidemment on aura une recrudescence quand même des phénomènes opposés, ça se ressent déjà. Il y a des contractions qui se font sur Terre, il y a des blocs durs, il y a des endroits où ça ne veut pas lâcher. Et ce qui est important, c'est de se dire que nous, on a quand même forcément aussi notre part à jouer qui est intéressante, qui est de nous-mêmes aller débloquer nos endroits un peu glacés, gelés, en frise, trop durs. Voilà, et de remettre de la fluidité dans tout ça. Deuxième chose, apparemment, il y a un deuxième point important. J'ai l'impression d'être un peu au comité des sages, en train une réunion, mais l'énergie, elle est assez agréable, j'avoue. Je ne sais pas comment tu ressentiras la captation, j'espère que tu me feras du feedback, mais l'énergie, elle est assez agréable, elle est élevante, c'est le mot que, tu vois, j'ai l'impression d'être assise dans un endroit où tout est clair, tout est calme, on est conscient, on sait, on va faire les choses bien, je peux pas expliquer, c'est carré, enfin voilà. Donc c'est un peu l'énergie que ça me transmet, qui je pense sera une des énergies qui va être plus que nécessaire pour nous pour traverser un petit peu la cambrousse qui nous attend, là, le safari géant, le Jumanji planétaire, et de rester bien conscient, bien tranquille, bien aligné, clair d'esprit, vraiment clair d'esprit, et de ne pas s'en mêler dans des petites guéguerres non plus, auxquelles forcément on va être confronté, voilà. À moins d'avoir un entourage hyper conscient avec personne qui cherche les ennuis, on va forcément, à des moments aussi, être attracté vers des conflits où on va nous demander notre avis, etc. etc. Donc, la vie ne sera pas paisible comme un long fleuve tranquille, mais on revient toujours pareil, on dirait que je me répète, mais bon, la qualité de présence, la qualité de conscience, la qualité de soin à soi-même, vraiment dans tous ces espaces, c'est ça qui fera la différence. Donc on prend un temps vraiment déjà pour accueillir cette énergie-là. C'est vraiment une image très différente. J'ai vraiment eu ces deux images très précises. Et maintenant, voilà, cette table avec ce conseil de sagesse, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et encore une fois, on peut se dire qu'il est à l'intérieur de nous et qu'à tout moment, ce serait intéressant d'aller entrer dans cette pièce quand on sent qu'il y a de l'agitation, d'aller recevoir des conseils, d'aller se mettre peut-être en fréquence et de voir un petit peu les informations qui peuvent être communiquées à l'instant. Alors, je vois qu'on passe au point numéro 3.
Le point numéro 3, ça va être de veiller à sa santé. Voilà. Bon, je ne veux pas vous faire peur, mais il y aura quand même quelques petites attaques. Voilà. Même au niveau nucléaire, ce n'est pas des grandes catastrophes, mais il y a quand même beaucoup de particules dans l'air qui sont notamment beaucoup liées à l'azote. Voilà. Ça fait 2 fois déjà qu'on me donne cette information. Il y a un problème avec l'azote dans l'air qui nous rend un peu cons. Voilà. C'est comme ça qu'ils le voient. Notre oxygène, en fait, il est saturé. Il est sursaturé d'azote et ça nous rend idiots parce que littéralement, ça nous alourdit. Et je sais pas, c'est comme si ça bloquait quelque chose aussi dans nos systèmes. Et ce que j'entends, c'est que voilà, ils sont en train de chercher une solution, mais qu'en attendant, on doit veiller à notre hygiène de vie, s'éloigner du fluor, parce que fluor et azote, apparemment, ça fait une réaction chimique. Il faudrait que j'aille me renseigner, mais quelque chose qui n'est pas très bon pour nous. Tous les composés azotés qui y a normalement aussi beaucoup dans l'agriculture, avec les pesticides, ce serait quand même une bonne idée de les bannir parce que ça nous pollue vraiment dans l'ensemble. Notre nourriture est très faible en énergie. Et donc là, va falloir quand même trouver un moyen d'y remédier dans les années à venir. Alors je sais que tout le monde ne peut pas manger bio, qu'on n'a pas tous peut-être accès à un jardin. Mais c'est vrai qu'en collectivité, de plus en plus, il va falloir s'organiser parce que l'appauvrissement de la nourriture, c'est vraiment un grand problème au niveau du corps physique, notamment pour se maintenir quand même en bonne santé, d'avoir une vitalité suffisante et de ne pas courir le risque de faire certaines maladies, même si on a des capacités à se guérir, ça reste limité quand même sur Terre. Donc faire attention à ça. Éviter un maximum effectivement les pesticides et l'utilisation des pétrochimiques de manière générale, voire essayer de les faire bannir pour ceux qui se sentent appelés à porter cette mission-là, parce que forcément il y a des, entre guillemets, êtres de lumière, on se comprend, qui sont missionnés pour ça, justement, pour essayer de réguler cette pollution-là. Donc il y aura aussi pas mal de guerres, je vois les noms des entreprises concernées, ça va taper dur et on parle quand même de milliards d'euros, donc forcément ça va un peu répliquer dans tous les sens et ils vont pas lâcher le morceau comme ça aussi facilement. Les phytosanitaires, ils sont présents depuis malheureusement des années et ils créent aussi beaucoup de nitrates dans les sols, c'est ça que j'entends. Donc il y a d'autres personnes qui vont devoir se pencher sur une solution pour aller renettoyer. Voilà, je vois des alliages avec du zinc. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bon, on aime bien toujours me donner. Apparemment, je suis une grande scientifique dans une autre vie, donc on aime bien toujours me donner des données hyper scientifiques que après je dois me démerder pour aller chercher les informations et comprendre ce qu'il faut faire avec ça. Mais peut-être quelqu'un qui écoutera cette captation, lui, il saura exactement. Voilà, je vois des systèmes d'arrosage avec du zinc. Qui devrait remplacer les pesticides. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il faut faire de cette info, mais c'est génial. En tout cas, j'adore, ça part dans tous les sens et en même temps, c'est les mêmes sujets parce que ça nous concerne vraiment directement tous. Donc veiller à notre alimentation, ça c'était le 3e point. 4e, c'est bien, c'est de plus en plus structuré, moi j'aime bien maintenant, il y a quelque chose qui est vraiment agréable dans le fait de recevoir les informations de façon très structurée comme ça et carrée. Les alliances, voilà, les alliages et les alliances, donc faire les bonnes alliances, c'est un peu comme si je sentais qu'on me disait on n'a plus le temps de se tromper, quoi. Là, il faut quand même avoir du flair, repérer les gens avec qui ça match et ça vibre vraiment bien. Et on y va, quoi. Si on trouve une personne comme ça, on y va, on va de l'avant, on n'attend pas 500 ans pour proposer quelque chose, essayer de faire bouger les choses, parce que, un peu comme 2 particules complémentaires, quand il y a cet alliage qui se fait très particulier, et je parle pas des flammes jumelles, je parle professionnellement à plein de niveaux, c'est pas spécialement d'un couple, c'est pas forcément pertinent pour le couple d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres dynamiques dans le couple, c'est peut-être plus professionnellement, je vois qu'il y a vraiment ces alliances nécessaires pour se renforcer mutuellement et aller plus loin. Parce que finalement, on va dire que les techniques de l'ombre consistent quand même en des réseaux assez peu
un peu douteux, quoi, mais dans lesquels ils se propulsent les uns les autres vers le haut de la pyramide qui domine, on va dire, le monde. Mais l'intelligence serait quand même de se dire qu'entre gens bienveillants et entre gens qui sont branchés sur le plus haut, mais il faut aussi essayer de se trouver et de faire ce type de réseau. Mais évidemment, c'est des réseaux beaucoup plus libres, on est tous, et c'est le propre des êtres éveillés, d'être un électron libre. Donc fatalement, on virevolte, on survolte, on va là, on bouge, on fait ça, on vit plein de choses. Et on est très libre à plein de points de vue. Ce qui fait que ça peut être difficile de créer des associations sur du long terme. Mais là, ça va être important de se serrer les coudes. En gros, c'est ça qui nous attend aussi c'est réapprendre la relation vraiment de A à Z. Et il y a un petit peu comme une sortie de paradigme ancien dans les relations, où aujourd'hui on revient à la relation, mais vraiment fort de son essence, en allant droit au but. C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est clair, net, précis. Voilà, tiens, est-ce que tu veux faire ça avec moi? Comme ça, comme ça, comme ça. C'est oui, c'est non. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de déchets. Voilà, c'est le mot il n'y a pas de déchets. C'est clair, ça match, hop, on y va, on fait ça pour un temps, tac. Et on passe comme ça, un peu comme les chaises musicales, hein, mais de façon très claire, très nette. Voilà, tiens, moi je m'assieds là, je fais ton copilote, je sais pas, pendant un temps. Pouf, je pars parce que tu as assez avancé. Puis tac, j'ai besoin de... Je sais pas pourquoi une secrétaire, c'est vrai que ça serait cool, mais bon. Ou un secrétaire, hein, parce que moi je suis féministe, qui vient pendant un temps, 3-4 mois, me donner un coup de main, paf, il repart, il fait autre chose, fait notre expérience, et comme ça, on interagit en fait dans les projets les uns des autres, en venant amener notre énergie, notre pointe énergétique, c'est ça que j'entends, l'endroit de nous-mêmes, dans nos compétences, où on est très très affûté, où on est très très précis, où il y a presque personne d'autre au monde qui peut faire ça. En fait, on aurait tout intérêt à, entre nous, tisser ce réseau-là, hein, je vois vraiment ça. Encore une fois, cette idée de toile, tissée, ou cette ruche d'abeilles, bourdonnante, où tout le monde a l'air d'aller dans tous les sens, mais en fait, tout est bien organisé. Donc c'est un peu pouvoir jouer tous les rôles et en même temps savoir exactement qui on est, mais on laisse nos égos de côté, quoi. Si moi je dois faire la secrétaire de quelqu'un, l'assistante ou la chef, ça n'a plus aucune espèce d'importance, parce qu'en fait c'est la vibration qui compte. Donc au regard de l'éternité, au regard du divin, au regard des êtres stellaires, qu'est-ce qu'on s'en fout de ton titre officiel, tu vois, voilà, on met nos... C'est un petit peu ça que je vois, c'est qu'on met définitivement nos égos de côté dans les relations, on entre vraiment en présence avec l'autre, et très vite on se capte, voilà, on se capte, on voit, ça passe pas, on est clair... Si c'est pas tout à fait clair, on laisse tomber. Et c'est ok. C'est pas pour ça qu'on est fâché avec la personne ou que ça va pas. Donc ça, c'est le point 4. Point 5. Ça va vite, hein. Point 5. Ça tire à balles. Allez, hop là. Allez, entraînement, là. Allez-y. Rattrapez les balles. Point 5. Cultiver la patience, c'est pas forcément mon fort, mais apparemment, effectivement, voilà, c'est des années quand même encore un peu de guerre extérieure. Donc, on en a pour 4-5 ans quand même à ramer, si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas au dehors. Donc, les contradictions et les contractions, vaut mieux les accepter dès le départ. Voilà. Parce que si on s'imagine, ça y est, c'est bon, moi, ma vie, ça va être un fleuve tranquille, on va être déçu du voyage, hein. Au contraire, si on se dit, ok, c'est parti pour un rodéo, écoute, vas-y, envoie la sauce, c'est bon, je suis prête, je suis prêt, voilà, je prends les commandes, on va le vivre beaucoup mieux. Mais effectivement, apparemment, je vois les chevaux mécaniques, le cheval mécanique, c'est peut-être plus français, où on se fait éjecter à chaque fois, mais on s'amuse, voilà, c'est pas grave, on remonte dessus, et à un moment donné, on arrivera à dompter la mécanique, parce que c'est vraiment ça. Il y a une sorte de nouvelle mécanique vibratoire qui est en train de se mettre en place et qui va tous, quelque part, nous désarçonner parce qu'on ne pourra plus fonctionner comme avant. Vraiment, littéralement, tous nos anciens plans, ils n'ont plus de substance, ils sont morts en fait. Ils sont vraiment... C'est la maternelle. Là, on va direct à l'UNIF, c'est bon, on est à l'université, faut commencer à réfléchir plus grand, réfléchir mieux, avoir des vues d'ensemble, travailler ensemble. Enfin voilà, il y a vraiment
une accélération, une croissance. Donc ne pas se croire, ne pas se croire rêver. En fait, on n'arrive jamais nulle part. De toute façon, je veux dire, c'est une boucle temporelle infinie qu'on est en train de vivre. Donc réjouissons-nous. C'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce sujet. Ok, numéro 6. Prendre soin de son environnement et des gens, mais pas dans le sacrifice. Ça veut dire on fait que ce qui nous plaît. J'aime cuisiner, je cuisine. J'aime pas cuisiner, je cuisine pas. C'est assez simpliste en fait. Là, je sens qu'il y a un ton de... Je veux faire un jardin en bas de chez moi, je le fais. Je veux parler à mes voisins, je le fais. Je veux pas leur parler, je le fais pas. Je prends soin de qui et de quoi j'ai envie de prendre soin vraiment profondément. Et d'ailleurs, je prends l'exemple, il y a des gens qui sont fans des araignées. Je veux prendre soin des araignées, même si tout le monde trouve ça ridicule. Moi, je m'en fous, je prends soin des araignées. Je veux prendre soin des babouins. Je sais pas pourquoi je vois ça. Peut-être c'est une espèce en danger. Je veux me passionner pour ça. Je le fais. Je pense qu'il faut encadrer les vieilles personnes. Je suis à l'aise avec ça, je le fais. Mais ce que j'ai pas envie de faire, je le fais pas. C'est-à-dire que je dois pas tout faire. Je dois pas être là pour tout le monde. Y a des gens qui n'aiment pas les enfants. Ok, et ça va, quoi. Calmons-nous. C'est pas dramatique. Et on t'a pas demandé de t'occuper des enfants, même des tiens. Donc je sais que ça peut être choquant, mais il y a des gens pour qui il est peut-être mieux de remettre l'éducation dans des mains expertes d'autres personnes ou d'avoir une aide. Parce que c'est pas vraiment leur truc. Donc, il faut être clair avec soi-même. En fait, si c'est plus le temps de se mentir, de se dire oui, mais si, c'est pas grave, je vais quand même le faire. T'as pas envie, tu le fais pas. Parce que tout ce que tu vas faire à contre-cœur, ça va, comme si c'est joué, ça te va doublement revenir contre toi. Avant, ça te revenait une fois dans la figure. Maintenant, ça va doublement te revenir dans la figure pour que tu aies vraiment mal et tu te dises, mais non, en fait, je voulais pas faire ça. Donc ne le fais pas, en fait, dès le départ. Tu peux avoir des goûts très particuliers, je sais pas, t'aimes des trucs qui est boring, tu vois, tout le monde se dit, mais non, c'est chiant, mais toi, t'aimes bien, mais vas-y, en fait. Vraiment, là, c'est plus le temps de te dire, tu vois, je te donne un exemple qui me rappelle là, moi, on m'a dit de m'intéresser à l'électricité. Et ça m'intéresse. Après, pas de la manière dont les gens vont penser l'électricité aujourd'hui. Mais c'est clair que si je dis aux gens, j'ai un nouveau loisir et tout, je m'intéresse à l'électricité... C'est hyper marrant. Bon, bref, c'est un exemple parmi d'autres pour te montrer qu'il n'y a pas de sujet ou de non-sujet. Il y a le sujet que tu choisis et les personnes dont tu choisis de t'occuper. Et le reste, en fait, c'est pas digne d'intérêt, c'est ok, en fait. On est plein, on est nombreux, c'est bon. Tu choisis ce qui t'intéresse et ce qui te fait vibrer, le piano, la harpe, la corde à sauter, j'en sais rien, peu importe. Parce que finalement, aussi, ça aide à maintenir ta vibration. Ça aide à te stimuler, ça aide à renouveler tes énergies. Et je t'assure, je sens à quel point, on dirait que c'est un accouchement, quoi. On va être compressé dans l'énergie à tel point qu'en fait, nous, on n'aura pas d'autre choix que d'être léger. Pour pouvoir, tu vois, passer à travers les mailles du truc. Alors, ça, c'est bon. 7. C'est un escalier en collimation. 7. Prendre le temps de se reposer. Ça va être important. En fait, on va alterner des périodes de repos intenses avec des périodes de travail intenses. Voilà, on n'est plus sur du temps linéaire, de plus en plus. C'est rien à voir. Les semaines, là, le travail journalier, ça peut être une obligation que tu remplis encore aujourd'hui. Mais par contre, vraiment profondément, tu vas sentir qu'il y a des temps de repos complets, quasiment. Comme si tu hibernais, tu sais pas, ton mental est HS, il se passe rien. Tu te dis c'est nul. Ça avance pas, t'as pas de contrat, t'as pas de client, ou je sais pas, ou t'es à ton travail, mais il se passe rien de spécial. Et puis, une accélération monstrueuse, dont après, tu mettras 3 mois à te remettre. Et apparemment, on doit aussi accepter de plus en plus que c'est comme ça, en fait. Il n'y a plus de linéarité réelle. On est dans des chocs, comme ça, comme si on était sur une route qui est chaotique, comme ça, et on se prend des bosses, et forcément, ça fait des pics. Et c'est ça, en fait, l'énergie qui est là. Donc, plus vite on l'accepte aussi, et on ne se prend pas ça personnellement. Là, vraiment, on va faire son petit mantra. Ce n'est pas personnel, la vie ne m'en veut pas, je ne suis pas particulièrement malmenée, tout le monde est dedans, mais on ne prend pas tous les postes de la même manière et à la même vitesse. Et nous, on est devant. Donc, je te rappelle, si tu écoutes cette captation, tu es tout devant. Tout devant. Tu vois l'étoile filante, tu es l'étoile qui est devant, et derrière, il y a tout le cortège là qui suit. C'est pas une question d'ego, c'est une réalité énergétique pure.
On s'en fout de qui on est sur Terre. Là, on parle de l'énergie. Toi, t'es une boule d'énergie, t'es devant. C'est tout. Point barre. Et on s'en fout. Personne n'a besoin de savoir, d'authentifier le truc. Toi, tu sais que tu te prends les murs en premier. Voilà, c'est comme ça. Tu dégages le chemin à ta manière. Et on n'est pas des martyrs, il faut surtout se rappeler ça. On ne se sacrifie pas et on fait bouger les choses dans les domaines où ça nous intéresse, pas les autres. Le reste, c'est le travail des copains, on va dire. 8, la montée en fréquence, elle va être imprévisible. C'est-à-dire que, je fais un bête exemple, mais tu es en train de te promener et d'un coup, tu te sens bizarre. Tu es là, attends, qu'est-ce qui se passe? Pouf, ça y est, tu as eu une montée de fréquence. Ça peut venir comme ça. Ça va être anarchique. Donc, ça va être vraiment des poussées, comme des dents qui poussent. Je sais pas pourquoi, c'est trop drôle. C'est ce que je vois. Des dents qui poussent comme ça d'un coup. Pouf. Et toi, t'es là, c'est bizarre et tout. Donc, ça peut faire mal. Mais les poussées vibratoires seront anarchiques. C'est vraiment ce que je vois. Je vois même qu'il y a des volcans qui vont ressortir dans la mer. Mais bon, je l'ai vu cette nuit dans mon rêve, donc n'ayez pas peur. Mais j'ai quand même vu qu'il y a des volcans sous-marins qui vont revenir. Donc ça peut changer un peu aussi la donne dans les continents. Donc il y aura beaucoup de choses, hein. Honnêtement, même niveau géographique, il y a une diaspora qui va s'inverser, il y a plein de choses on va choisir aussi des environnements et des pays qui nous correspondent en termes de vibration pour aller faire des choses, donc on sera appelé. Donc là aussi, ça peut être chaotique, hein. Lundi, t'es au Guatemala, vendredi, t'es en Bretagne. Enfin, tu vois, rien à voir. Tu seras perdu, tu vas être là, mais pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Cherche pas, tu suis le plan, tu vois. Donc normalement, aussi, cette captation, elle s'adresse forcément aux âmes voyageuses. Parce que tu vas t'amener à amener ton énergie partout. Voilà, donc ça, c'est le point 8, si j'ai bien suivi. Le point 9 maintenant, parce que bon, attention, même moi, mon mental, là, il est en hyperactivation positive. Point 9, je vois une échelle. Ah, on va pas avoir le choix, effectivement, de grimper à l'échelle de nombreuses fois, quoi. Ça veut dire que si tu restes en bas, entre guillemets, au niveau des catastrophes, au niveau même de ta vie, hein, de tes problèmes, tu restes en bas, comme ça, avec tes problèmes, hein, je vois l'échelle qui tombe sur toi. Donc, on a tout intérêt à grimper à l'échelle à chaque fois. Et ça veut pas dire qu'on ressent pas les choses, ça veut pas dire qu'on pleure pas, qu'on s'énerve pas, tout, mais notre conscience, mais non, elle doit grimper à l'échelle directement. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on doit s'alerter très vite. Genre, il se passe quoi là? Hop, tu montes sur l'échelle et tu regardes de haut, sur ton échelle, à l'horizon. Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui se passe? Et vite, tu rattrapes le truc. C'est un peu ça que je vois aussi. C'est pas du contrôle. Ils m'ont dit c'est de la direction artistique, donc c'est assez drôle pour moi, mais voilà. Tu vas diriger ta vie autrement. C'est tout. Là, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce point-là. 10. On va rentrer dans le vif du sujet du portail interstellaire. L'ouverture du portail interstellaire pour nous, ça signifie en fait l'ouverture de notre cœur stellaire. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, on va aller plus loin. Ça veut dire l'ouverture de toutes nos dimensions sur la Terre. Potentiellement avec les capacités physiques, psychiques, médiumniques et autres qui vont avec. Pourquoi ? Parce qu'on dirait que l'atmosphère de la Terre étant en train de changer, ça va nous permettre d'utiliser d'autres capacités qui avant étaient interdites, c'est le mot qui est venu, en tout cas n'étaient pas permises authentiquement dans cette réalité. Donc, ouais, je sais pas, l'ouverture du potentiel psychique. Et peut-être aussi pour le plus grand nombre. Donc des gens qui se disaient encore il y a quelques années, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces gens et tout, ils font des hypnoses, mais qu'est-ce qu'ils c'est, enfin tu vois. Mais là ils vont se dire, ah bah ouais, logique en fait. D'un coup ils vont trouver ça logique. En fait je vois ça, l'activation des portails stellaires de chacun, ça crée comme une sorte de faisceau, de points lumineux dans le cœur, avec cette porte qui s'ouvre, des aides de lumière, parce qu'on est prêt, enfin parce qu'ils sont prêts, parce que voilà, on a fait le taf. Et ça crée des lignes de force, en fait. Des lignes de force sur Terre. C'est vraiment ce que je vois. Donc accepter, en fait, de recevoir ces dons-là. Accepter de recevoir ces capacités, même si,
peut-être comme moi, tu as tenté un peu de remettre ta vie sur des rails lambda, on va dire, plus classiques, avec une façade de vie, voilà. Euh, ouais. Mais dans tous les cas, les dons sont là. Et les dons vont carrément se préciser dans la matière. D'ailleurs, moi, je suis étonnée parce que c'est marrant, je te partage ça. Quand j'ai rouvert mon activité, quand j'étais sur le site pour déclarer les secteurs d'activité, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de métiers qui n'existaient pas avant et qui là étaient répertoriés officiellement. Et ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, bah, le monde, il a carrément changé en quelques années. Et c'est drôle, et c'est déroutant, et en même temps, c'est quand même encourageant. Donc, je sais pas expliquer, ouais. On me dit les êtres stellaires sont à l'attaque, mais c'est pas l'attaque genre. Mais c'est plus comme dans un match, comme si tu prenais la balle et t'allais marquer, quoi. Comme si cette part de nous allait prendre plus de place, finalement, maintenant qu'elle est bien réintégrée, tu vois, comme partie prenante du truc. Qu'on a bien stabilisé peut-être une vie plus terrienne, qu'on a accepté la matérialité, accepté d'être un être humain, accepté d'être dans un corps, accepté que la vie sur Terre c'est comme ci, comme ci, comme ça. Oui, je vois un peu comme si l'être stellaire, il passait sur le terrain de foot. Je sais pas pourquoi, pourtant je suis pas fan de foot. Hein. Et il driblait comme ça, et il marquait des buts. Et toi, t'es là et t'applaudis. T'es là, ouh, bravo, ouh, ouh, tu vois. Donc toi, t'es supporter, en fait. Je viens de comprendre. Tu supportes. En fait, dans tes énergies terriennes, dans ta part humaine, tu supportes, t'es un supporter, littéralement. C'est ça que ça veut dire. Hein. Tu soutiens la partie stellaire qui joue la partie. C'est elle qui joue la partie en vrai. Hein. Mais à travers toi, bien sûr. Mais, je sais pas, on dirait que ça va s'authentifier aussi, que bah, ça se joue beaucoup à ce niveau-là. Dans les années qui viennent, ça va beaucoup se jouer à ce niveau-là. Un peu moins dans la vie humaine. Voilà. Ça serait dans la vie humaine, mais je sais pas expliquer. J'essaie de comprendre l'image qu'il veut nous envoyer, mais je ne sais pas exactement. Bon, soit, montant de palier. 11, ça parle d'unifier. Bon, on est le 11 du 11, le chiffre 11, le palier 11, s'unifier, ça me paraît assez logique, mais qu'est-ce que ça veut dire profondément? Unifier toutes ces parts, et les parts sombres, hein, encore une fois, les authentifier, les ramener devant, les mettre à l'avant en fait, les mettre en scène même s'il faut, les utiliser mais de manière sage, sobre, c'est ça que j'entends. Mettons, je vais prendre un exemple extrême encore une fois, mais c'est parce que c'est les plus parlants. T'adores la sexualité, bah tu vas pas aller jusqu'à te prostituer parce que c'est dégradant. Par contre, pas réprimer non plus la sexualité, parce que là tu pars dans une ombre. Donc, je sais pas, un exemple, tu t'habilles un peu mignon, sexy, à certaines occasions. Voilà, c'est bon, tu utilises ta part, mais de manière sobre. Une petite touche, tu vois, une petite touche. Ou ton aura un peu magnétique, sexuelle, parce que bah voilà, ça te permet d'avoir des clients. C'est pas mal, mais ça reste dosé, c'est micro-dosé, voilà. Ils me disent que c'est ça, une plante toxique ou un champignon, c'est un bon exemple parce que la nature, elle nous apprend tout. Une microdose ne va pas te faire du mal et ne va pas faire du mal aux autres. Par contre, si tu en prends trop, c'est un poison. Donc tu dois faire d'un poison un remède. Tous les poisons que tu as ou que tu estimes être des poisons pour toi, tu en fais un remède, tout simplement, en n'en prenant qu'une petite goutte, mais en authentifiant que ça, c'est l'élixir, tu vois, c'est l'alchimie que tu as fait de ce poison. Tu en as fait quelque chose de beau. Comme je vois ça, par exemple, une femme qui fait des spectacles de nu, mais très beaux, très poétiques, très artistiques, parce qu'elle est très à l'aise avec sa sexualité, mais mise en scène, je sais pas, il y a quelque chose de sain dans la posture. C'est plus une prostitution, je pense que c'est le mot qui vient. C'est une exhibition, mais positive, dans un cadre fermé, bien sûr, hein, pour les adultes, mais bien vécu, avec un côté très féminin. Voilà, c'est l'exemple qu'on va montrer. Si tu es scientifique, certains, ben, je vois, ils ont le côté requin, ils veulent absolument faire des recherches qui partent beaucoup trop loin, notamment sur les manipulations génétiques. Donc, ce que je vois, c'est ramener ça en microdose et comprendre peut-être l'intérêt de comprendre les gènes, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos gènes, etc. Mais pas de là à aller modifier un génome humain. Voilà, donc c'est reprendre
on va dire ce qu'il y avait de bon dans le mauvais. Parce que le mauvais, il est dans l'excès, finalement. Donc, c'est réunifier ça. Et il me montre un peu l'homéopathie, quoi. Voilà. Ça, c'est à dose homéopathique qu'il faut le réintégrer. Et pas comme partie prenante. Ah, mais moi, je suis quelqu'un de grossier. Ben, j'accepte mon ombre, je continue à être grossier. Ça, c'est des gens qui n'ont pas vraiment compris ce qu'était le travail de l'ombre. Parce que le travail de l'ombre d'une personne qui est grossière serait de se dire, bon, déjà de comprendre l'origine de ça, mais au-delà de ça, de se dire, ok, dans quel contexte ça pourrait être positif. Et je vois un humoriste, mais encore une fois, pas une grossièreté vulgaire, quelque chose de fin. Voilà, une microdose de petites phrases un peu grossières au bon endroit, ça peut faire rire, ça peut éclaircir les idées, mais pas tout le temps. Voilà, et c'est pour tout pareil en fait. Ça ne veut pas dire qu'on devient des nobles petits saints, mais c'est juste d'utiliser à bon escient les choses et de les réunifier en nous. Il y a un truc dans le 11 aussi par rapport à la justice. Voilà, d'être juste. Juste avec toutes nos parts, avec nous-mêmes, mais effectivement, je sais pas, je vois un chien enragé, tu vas pas le laisser courir partout et mordre des gens. Tu lui mets une laisse et tu le tiens fermement. Donc c'est logique, on le ferait pas dans le cas d'un chien enragé, mais des fois on le fait pour des parts de nous. On les laisse comme ça, sans surveillance, dans la nature. Oh bah merde alors, il y a eu un problème. Bah oui, forcément. Donc ça c'est le 11. 12. Nouveau palier vibratoire. Il y a l'activation de nouveaux chakras. Voilà, on va découvrir des nouveaux chakras. Alors moi j'en ai déjà posé pas mal qui n'étaient pas répertoriés par d'autres personnes, mais notamment un chakra qui est vraiment directement relié au stellaire et qui est proche du cœur. C'est ça que je vois, c'est une sorte de lumière très blanche qui entoure toute la région. On pourrait presque dire le plexus solaire, le cœur et les poumons. Ce serait comme au niveau du plastron, qui est comme une sorte de grande roue lumineuse, qui est comme une sorte de grand chakra supérieur, en fait, qui s'active justement, apparemment, quand cette connexion-là est bien faite entre ce que je dis, ce que je ressens et ce que j'émane autour de moi. Ça permet justement cette réactivation et cette activation des dons stellaires et solaires. Ça, c'est le 12. Il n'y a rien de plus à dire par rapport à ça. Le 13, je vois un chemin avec une sorte de sorcière, donc je ne sais pas pourquoi. Ou c'est Blanche-Neige, je ne sais pas. Attends, des chemins. Il y a des chemins qui vont être assez solitaires, des chemins de recherche. Justement, il y a un peu cette idée d'antipoison. Ah, je vois pourquoi j'ai vu Blanche-Neige et la sorcière, parce qu'il y a la pomme empoisonnée. Oui, on me dit centre antipoison. Il y a des recherches qu'il faut faire, puisqu'on n'a pas le choix, on en a parlé avant, sur les pollutions toxiques, sur l'antipoison. Comment on va, quelque part, renverser les processus. Comment on va restaurer la nature. Comment on va... Et pour soi aussi, hein, dans son corps, dans son intégrité. Comment... parce que souvent, on authentifie le poison. On l'enlève de notre vie. Parce qu'il y a une personne toxique, on l'enlève. Ou, je sais pas, tu manges trop, tu manges moins. Mais on ne fait pas le processus restauratif, donc l'antipoison, vraiment la guérison totale. Et là, on va devoir se pencher beaucoup plus là, dans les années qui viennent, tous et toutes, pour nous et pour les autres, sur la restauration de nos énergies. Et de vraiment comment on répare, en fait, finalement. Parce que c'est bien d'observer, de dire ça casse, ça blesse, ça m'a fait telle blessure, encore faut-il aller faire cicatriser vraiment, réparer et revenir, je vois, tu sais, comme si la peau redevenait nue, redevenait saine. Bon, ça va assez vite parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations qui ont envie de venir, donc on est déjà au 14. Il y a cette idée de migration encore, hein, donc migration, peut-être des voyages assez fréquents, se préparer tout doucement pour ça, semer des graines un peu partout. Ça, c'est évident. Des migrations choisies. Encore une fois, ça me dit, voilà, un peu vers le sud. Ça a plutôt l'air d'indiquer ça.
Le nord est contaminé en fait différemment que le sud. Donc en fait, tout dépend un peu des missions, mais ouais, il y a une sorte d'idée de migration en tout cas et de ne pas avoir peur de voyager, de déménager souvent, de pas trop s'attacher à une terre de façon permanente, mais d'honorer chaque lieu comme si c'était chez soi en fait, comme si c'était sa maison. Donc partout où on va, de se sentir chez soi, de se sentir accueilli, de se sentir bienvenu et d'honorer les lieux, voilà, à notre manière. Hein. Vraiment, ça je vois, c'est dans des mémoires célestes, c'est très important d'être un gardien de la terre partout où on va. Les stellaires sont des gardiens, quoi, on va dire, en essence. Gardiens des lois de l'univers. Donc 15. Il y a quand même des protections nécessaires, c'est ça que je vois, j'entends. D'ailleurs, je sens que l'énergie, c'est un peu... je ne peux pas expliquer, comme s'il y avait une cape de protection là qui venait, qui est un peu... Je sais pas, c'est pas crispant, mais je sens qu'il y a quand même un... Voilà. C'est un peu comme s'il fallait avoir la cape d'invisibilité à des moments. Ne pas tout dire, ne pas tout révéler en même temps. C'est quand même ce principe que on a tous un peu la science infuse, surtout les stellaires, et donc on ne doit pas précipiter les choses. On ne peut pas précipiter les prises de conscience des autres. On doit aussi laisser les autres avancer, comprendre, infuser, baigner un peu dans leur jus, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ne pas précipiter les choses, se protéger, partir bien équipé, quoi. C'est un peu ça que je vois, quoi. Là, si on fait des ateliers avec des hautes fréquences, si on va toucher des octaves sacrées, on va pas avec n'importe qui, quoi. C'est un peu ça que je vois, je sais pas pourquoi, mais il y a quand même une idée de préservation, de protection, qui est autant pour la faune et la flore que pour nous. Il y a des expériences qui restent interdites, voilà, c'est ça que j'entends. Donc ne pas faire comme les scientifiques qui défient les lois de la nature. Nous aussi, même si on a des capacités, bon, il faut rester mesuré pour l'instant. C'est pas encore le moment de faire le raz-de-marée, quoi. Voilà, c'est ça que je vois. Donc protection, il y a quand même un instinct de protection à garder. 16, je sais pas jusqu'à combien on va aller. C'est parce que c'est des informations essentielles à notre vie, quoi, à notre survie sur Terre, apparemment. C'est rassurant, hein. Je sais, c'est toujours très sympa les captations avec moi. 16. Construire sa maison et son fort intérieur, c'est un petit peu rapport avec ça, mais encore une fois, quoi, c'est un petit peu comme s'il fallait vraiment déployer à partir d'une base très 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 solide. Voilà, on doit s'atteler à consolider notre être intérieur. Je sais pas le dire autrement. Peu importe le travail qu'on fait comme ça officiellement, mais notre être intérieur, ça va vraiment être la guidance de faire, quoi. C'est comme ça que je le vois. C'est elle qui nous dira quoi faire. Avec un bon jeu du double mot. 17. On doit synchroniser nos données plus souvent. Recouper les données et surtout méditer, se relaxer, se mettre dans des espaces tranquilles, parce qu'il va y avoir un déferlement d'informations qui sera dans le subtil, hein, qui sera monstrueux. Donc, moi, ce que je vois, c'est bois avec une paille. Bon, moi, ça fait des années que je travaille à affiner cette capacité de captation et d'aller chercher exactement ce dont on a besoin et pas s'égarer dans les méandres, n'est-ce pas, des mondes invisibles. Mais c'est vraiment ça que je vois, quoi. C'est que l'antenne réceptrice, elle doit vraiment être bien réglée, de plus en plus. Parce qu'évidemment, c'est très amusant pour les entités et plein de gens d'aller émettre des tas et des tas d'informations dans le subtil qui n'ont rien à voir et qui sont faussées. Donc du discernement, comme toujours, et revérifier ses sources et sentir si ça nous paraît juste. Voilà, je vois vraiment beaucoup de choses sur tromper, la tromperie, même de la trahison. Enfin voilà, il y aura quand même encore de quoi s'amuser. 18. Ne pas prendre l'ascenseur. Donc on nous invite à prendre l'escalier.
pas vouloir aller trop vite, se dire vas-y c'est bon, j'ai tout compris, j'ai les données, je peux le faire, parce qu'en fait il y a des paliers de décompression. Ça, en fait, nous on a l'impression de prendre l'ascenseur, mais énergétiquement parlant, ça s'associerait beaucoup plus justement à la plongée sous-marine. Donc il faut faire des paliers, il faut attendre parfois, il faut du temps entre deux paliers énergétiques, vibratoires. Et comme là, ça devient plus puissant, ben, on va pas détraquer notre système, on va y aller tranquillement. Voilà, c'est tout pour ça. 19, si je ne me trompe pas. Si j'ai mal compté, ben, c'est de votre faute, les stellaires. Mais trop fatigué, le cerveau. Non, c'est ça. Non, c'est ça, c'est bon. 19. On va aller jusqu'à 21-22, je pense. 19. Toujours cette idée de se mêler de ses affaires. Je sais pas pourquoi ça revient là, mais comme si chacun avait ses dossiers, en fait. Et parfois, c'est comme si je nous vois au tribunal en train d'essayer d'aller plaider la cause de quelqu'un d'autre. C'est comme si on arrivait dans une audience qui n'est pas la nôtre. On vient avec un dossier qui, du coup, est mal ficelé. Et on est là et on veut plaider pour l'autre. Soit de le défendre, soit de l'attaquer, hein, ça dépend, soit se mêler du truc. Mais c'est pas notre affaire. Et vraiment, il va y avoir beaucoup de trucs autour de la justice. Hein. Ça revient, cette idée qu'il y aura beaucoup de trucs autour de la justice, peut-être même des procès, enfin, il y a plein de choses, que ce soit dans le collectif ou à titre personnel. Se mêler de ses affaires, voilà, vraiment plaider sa cause personnelle, parce que c'est sa cause, en fait, qui peut le plus aider les autres. C'est gagner gain de cause pour soi qui ouvre le plus de perspectives autour de soi, pas sauver les autres. Et ça ne remet pas en question ce qu'on a dit au niveau des associations. Comme j'ai dit, tu peux aller aider quelqu'un, mais en conscience, pas en interférence. Voilà. C'est tout, c'est ça. 20, on est bientôt arrivé apparemment, au cœur du truc. Après, c'est pas qu'il y a un ordre de grandeur, hein. C'est juste pour classer apparemment les informations dans une suite logique, ou pas, mais si, c'est quand même logique. Donc 20. Puiser dans son cœur la source de toute réponse, bonne redite, mais nécessaire. Voilà, se le redire à chaque fois. Est-ce que dans mon cœur, je suis OK avec ça, en fait? Est-ce que vraiment, ça me semble... Quand j'ai le cœur qui tire, s'il y a des choses qui se passent, si le corps il se manifeste, c'est signe d'une tension. Donc il doit avoir une contradiction. Donc soit l'esprit est en train de mentir au cœur, soit il y a une malversation, soit le cœur n'est pas... Enfin, il y a quelque chose. Donc écoutez le cœur, en toutes circonstances, hein, vraiment là on vit à travers le cœur, hein, c'est notre essence. Donc ne plus se justifier, hein, si nos décisions paraissent farfelues, folles, incohérentes à certaines personnes. It's not your problem, tu continues, tu avances. Tu suis ton cœur vraiment jusqu'au bout. Et c'est pas dans un gouffre quoi qui va te mener, c'est logique. 21, ça revient sur l'ascenseur, mais je ne sais pas expliquer. Il y a un autre type d'ascenseur, je sais pas, c'est très bizarre. Je vois un ascenseur différent, un peu doré. Tu seras amené à prendre l'ascenseur à certains moments, oui, mais c'est seulement pour prendre la température. C'est comme si on allait t'amener au fur et à mesure, un peu comme on fait aujourd'hui, dans différentes dimensions de toi-même. Tu dis, regarde, infuse-toi de ça, hop, reviens. Mais tu ne pourras pas rester, tu vois, dans les hauteurs, je sais pas, au 21e étage. Tu montes, tu prends l'info, à travers toi-même, hein. Tu infuses ça, mais après tu redescends à ta vie, on va dire, normale. Je sais pas le dire autrement. Apparemment, vous allez comprendre. Énergétiquement, ça fera sens pour votre système. Et 22, on va boucler avec le 22. 1, 11 du 11, c'est marrant. Ils sont drôles. 11 plus 11 égale 22. Le livre du cœur est grand ouvert. Donc en fait, il tient qu'à nous de les lire. C'est un peu ça la conclusion. C'est que les êtres stellaires, ils se parlent télépathiquement, cœur ouvert. Donc il y a, je sais pas expliquer, il n'y a pas vraiment de discussion et de conflit puisque tout est clair, tout est dit.
tout est limpide, tout est posé en fait. Et après, c'est plus juste une conscience générale des choses. Je ne sais pas vraiment l'expliquer parce que pour nous, c'est tellement étranger, entre guillemets, à notre fonctionnement habituel. Donc je vois ça, le livre ouvert sur la table. Lire le livre de son cœur, quoi, voilà. C'est un peu comme si chaque matin, la première chose à faire, même dans ces journées, la chose la plus importante est d'aller lire dans le livre de son cœur pour voir ce qui se passe là-dedans. On dirait que tout le reste est un peu secondaire quand même, hein. Alors je parle pas d'un livre romantique, hein, c'est le livre de son cœur personnel. Donc parfois c'est un peu sombre, parfois c'est dur, parfois le cœur est bien, parfois moins bien, parfois il nous infuse des conseils. Je vois une invitation en tout cas à écrire, à se faire un vrai petit carnet qui s'appellerait l'écoute du cœur, quoi. Voilà. Peut-être pour vous ou pour toi ça parlera mieux l'essence, mais c'est le cœur, voilà. Donc, écoute du cœur. Et puis, comme si régulièrement, je sais pas pourquoi, mais je vois comme un médecin, comme si au lieu de te soigner avec des médicaments, bah, en fait, ton soin, il était préventif. Et ton soin, c'est, tu t'assieds, tu prends ce carnet et tu fais un petit check-up avec ton cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu te mets en fréquence, en fait, avec ce cœur. Vraiment régulièrement. Et c'est vraiment ça, je vois livre de l'écoute du cœur. Parce que en fait, voilà, ils ont l'air quand même de dire que beaucoup de problèmes cardiaques et autres, c'est lié à ça. C'est des gens qui n'écoutent pas leur sensibilité. Donc voilà, on va conclure à peu près là-dessus. Déjà, je te remercie d'avoir été présente. J'espère que ça t'a instillé les éléments nécessaires à la bonne poursuite de ta petite découverte et conquête de la vie sur Terre à ta manière, que tu infuseras doucement tous ces éléments. Bien sûr, tu peux réécouter, peut-être prendre des notes, relire les différents points, voir ceux qui sont peut-être critiques pour toi, ceux qui sont vraiment très importants. C'est pas impossible que je fasse une suite parce que j'ai pressenti également qu'il y a d'autres éléments du jeu qui aimeraient s'exprimer, d'autres énergies, notamment le petit renard, voilà, comme ça tu sais tout, le renardeau, qui est une espèce d'ailleurs assez particulière, donc voilà, qui est très sauvage. Et en même temps, vit près des humains, donc il y a sûrement de quoi aller voir avec ça. Donc voilà, en tout cas, il y aura sans doute de prochaines captations qui vont être disponibles pour toi si ça t'intéresse. On prend un temps encore de respiration, de tranquillité, de revenir dans son corps, revenir doucement dans la réalité ambiante, respirer, boire un peu, s'étirer. Je rappelle que ces captations induisent une forme de transe ou d'hypnose légère que tu peux ressentir, voilà, à ta manière. Et parfois de manière différenciée. Donc tu peux peut-être l'écouter et te dire, tiens, non, ça va, il ne se passe pas grand-chose, et avoir un gros coup de pompe quelques heures après. Donc chacun a une manière très précise d'intégrer les énergies, d'intégrer les informations. Donc pour certains, ça sera du repos, pour l'autre, de l'activité, pour d'autres, des transmissions. Ça ouvrira peut-être sur des transmissions personnelles pour d'autres personnes, avec cette écoute du cœur. Mais en tout cas, je serais ravie d'avoir de tes nouvelles après l'écoute de cette captation, du feedback sous la forme qui te plaira, WhatsApp, email ou autre. Mon site est désactivé pour l'instant, donc je précise ici. Pour les personnes qui suivaient là-bas. Et je te souhaite en tout cas la meilleure des fins d'année, de clôturer 2024 en grande beauté. On doit laisser encore tomber quelques fardeaux et des vieux cartables et se préparer tout doucement à de nouvelles expéditions. Mais vraiment guidé par les élans de cœur. Voilà, donc ça peut être des changements radicaux de perspective pour certaines personnes, des choix de vie très différents.
des missions qui se révèlent comme ça, tout d'un coup. Une aspiration, tac, un déclic. Donc voilà, tu m'en diras des nouvelles. Et en tous les cas, prends bien soin de toi. Et je te dis à très bientôt pour vibrer ensemble ces nouvelles réalités, pour ouvrir des portails, hein, comme tu l'as vu, pour se permettre aussi de découvrir de plus en plus. Et aussi préserver et protéger son esprit, parce que vraiment, il y aura, je le sens, des tentatives d'intrusion, des tentatives d'effraction même, qui vont se multiplier, puisque il y a une puissance aussi psychique de tout un chacun qui augmente, avec les dérives qui vont avec. Donc tu vas sentir peut-être les personnes avec qui il y a de la passion, il y a de la douceur, il y a de la facilité à être en lien, et ceux qui t'irritent ou qui ne captent pas ton attention, et puis c'est très bien. Il y a un tri sélectif et il se fera vraiment naturellement. Donc merci d'avoir partagé ce moment avec moi encore une fois. On prend un temps pour se remercier d'avoir été là, d'avoir s'être mis à disposition du cœur. C'est vraiment important. Et on rentre en fréquence. On crée un champ fréquentiel aussi, ensemble. Et puis pour la petite blague, je vais arrêter la captation vers 1 minute 11. Comme ça, on aura vraiment bénéficié au maximum de l'énergie du 11 aujourd'hui.